Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Aujourd'hui, je voudrais juste aborder le problème du sac à dos pendant cette période de l'été. La préparation du sac à dos est importante, pourquoi? Parce que il faut le porter pendant tout le temps où on trek, où on marche, quand ça monte ou quand ça descend. Plus il est lourd, plus c'est difficile évidemment. Est-ce qu'il faut le charger beaucoup? Est-ce qu'il faut le charger le moins possible? Ça sera surtout à vous d'y répondre. Je vais vous montrer comment je prépare mon sac à dos pendant les périodes d'été. Par contre, ce sera à vous de rajouter ou d'enlever éventuellement des petits objets ou des choses qui vous semblent peut-être importantes dans le cadre de ce que vous faites vous. Hormis la période d'été, en général, mon sac à dos est toujours chargé assez fortement pour une raison qui est simple, c'est que les treks que je pratique sont des treks qui sont sauvages et qui m'amènent à être dans des endroits où il y a besoin vraiment de faire face absolument à tout. Ceci dit, personne n'est obligé de faire des treks aussi difficiles. Donc ça sera à vous surtout de voir ce que vous voulez faire et d'adapter votre sac à dos à ce que vous voulez faire. Si vous faites des treks dans lesquels vous suivez des chemins de randonnée, dans lesquels vous passez dans des chemins qui sont déjà établis, ne vous cassez pas la tête à prendre des choses inutilement, car effectivement le poids est une fatigue et le poids du sac à dos c'est ce que vous porterez le plus. Je vais vous montrer donc pour des treks de 1 à 3 jours ce que j'emmène dans mon sac à dos l'été. Ça vous donnera une idée, en tout cas. Ceci n'est pas un modèle, c'est juste ce que moi j'emporte. Essayez de sentir, vous, ce qui va vous être utile surtout. C'est ça qui importe. Hein. En trek, il faut apprendre à sentir les choses. Il faut s'adapter. Bon, la première chose importante déjà, c'est le volume du sac à dos. Moi, je prends un sac à dos qui fait 70 litres. 70 litres, c'est pas mal pour 3 jours, c'est suffisant. Vous pouvez prendre moins 50 litres, ça suffit. Surtout que si vous trekkez avec d'autres personnes, il n'y a pas besoin d'avoir un sac qui soit trop gros. Moi, je trek seul, donc j'ai besoin d'avoir absolument tout avec moi. L'avantage aussi d'avoir un sac à dos qui fait un petit peu plus, si vous voulez, c'est que si vous avez besoin de moins, il n'y a rien qui empêche de le charger moins et du coup, il pèse moins lourd quand même. Hein. Alors, dans la mesure du possible, je mets rien à l'extérieur, sauf les fois où je fais des treks qui sont assez durs quand je vais à l'étranger, où là je mets des choses à l'extérieur. Mais en France, c'est assez rare quand même. Donc j'essaye de rien mettre à l'extérieur pour pas que ça accroche quand je vais dans les branchages, dans les broussailles. Vous verrez que si vous faites du trek sauvage, le plus enquiquinant, ce sont toutes ces branchages à épines du genre cynorhodon, du genre acacia ou robinier qui ont des branchages avec des épines assez importantes et quand vous passez, ça vous arrache le sac à dos, ça vous tire. Donc il faut éviter qu'il y ait des choses trop à l'extérieur. Maintenant, ce que je mets à l'intérieur, c'est simple. Je mets dans une poche d'un côté mes affaires, les affaires que je vais changer le plus régulièrement, c'est-à-dire slip, t-shirt, chaussettes. Et dans l'autre poche, je mets essentiellement les articles qui me servent de temps en temps. Ensuite, à l'intérieur, je mets mon sac de couchage plus des vêtements que je vais vous présenter tout à l'heure. Et sur la partie haute, des petits articles qui vont me servir éventuellement une fois que je m'arrête. Passons au détail de ce que j'emmène. Donc j'ai dit, dans cette poche, j'emmène les articles que je vais changer assez fréquemment. Ce que je fais, je les ai mis dans un sac plastique, parce que si jamais je vais dans l'eau, si jamais il venait à pleuvoir, ils sont toujours à l'abri. Je ne les déballe pas, vous savez ce que c'est, des slips, des t-shirts et des chaussettes. Alors dans les t-shirts, choisissez des t-shirts avec manches et des t-shirts sans manches pour pouvoir faire face à tout. Il ne faut pas oublier que le soir, si vous dormez dehors, vous serez obligé de vous protéger éventuellement du froid. Il ne faut pas croire que l'été, les nuits sont chaudes autant que dans la journée.
il y a des endroits quand vous tréquerez, enfin je pense que ceux qui ont l'habitude, vous le savez déjà, hein, il y a des endroits, la nuit, ils caillent. Bien, première chose. Ensuite, dans la deuxième poche ici, j'emmène ce qui va me servir un petit peu moins souvent, mais dont j'aurai absolument besoin. Donc là, hormis le petit poignard que j'emmène toujours à côté de moi, pourquoi? Parce qu'on en a besoin systématiquement quand on trek, j'ai un second poignard que j'emmène avec moi, parce que si je le perds celui-là, si je le casse, peu importe, il faut que je puisse me débrouiller. Moi, je suis obligé d'emmener pratiquement en double toutes les petites choses qui sont absolument nécessaires. Si vous êtes à plusieurs, ça c'est pas la peine, hein. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir plusieurs. Vous pouvez même ne pas en avoir du moment que les autres, ceux qui sont avec vous, en ont. Hein. Alors ici, ça c'est ma petite pharmacie. Dans ma pharmacie, j'emmène des choses qui correspondent à ma façon de soigner. Ça fait 20 ans que je soigne avec les plantes. Donc tous mes produits sont des produits à base de plantes. Certains que j'ai faits, d'autres que j'achète tout préparés, comme certaines huiles essentielles. Par contre, il existe des petites trousses toutes préparées de premier secours que vous pouvez acheter pour ceux qui préfèrent utiliser des produits qui sont couramment utilisés. Hein. Alors dans ma pochette, j'emmène systématiquement de l'alcool ici qui va me servir à nettoyer ou à faire n'importe quoi, peu importe. Ça c'est un produit que je fais contre les piqûres de thon, de guêpes, d'abeilles, de moustiques et de serpents aussi. Peut-être qu'un jour je vous donnerai la formule une prochaine fois, mais ce ne sont que des plantes et je peux vous dire que ça fonctionne. Bon, des huiles essentielles. Ensuite j'emmène toujours un petit couteau en plus en râpe comme ça c'est un opinel parce que c'est pratique, c'est plus facile à utiliser que les couteaux que voilà. Et en plus, au cas où j'empaumerais un qui serait là, un briquet supplémentaire. Dans cette petite pochette, j'emmène quoi? Un petit blouson en plastique au cas où il se met à faire une averse. Ne croyez pas que ça n'arrive pas, ça arrive l'été. Ce que je mets à l'intérieur du sac maintenant. Bon, je vais peut-être pas tout forcément déballer. Ah oui, là ce week-end je trek dans un endroit très soft, donc vous avez vu, j'ai pas mis mes Rangers ni mes chaussures de trek, j'ai pris des simples pattes au gaz. Ça suffit largement parfois pour faire certains treks. Hein. C'est pas parce que vous me voyez dans les vidéos tout le temps avec les Rangers ou les chaussures de trek, ça veut dire qu'il faut tout le temps les mettre. Parfois, on peut aussi avoir des chaussures plus légères. C'est plus facile pour marcher. Hein. Par contre, j'emmène systématiquement, surtout quand j'emmène mes chaussures de trek ou mes Rangers, des petites chaussures pour le soir, parce que quand vous avez marché avec des godasses comme ça toute la journée, vous avez les pieds qui sont un peu raides. Et c'est bien de pouvoir marcher autrement que pieds nus, parce que par terre ça pique, ou il y a des cailloux et ça fait mal parfois si on n'a rien. Hein. Donc j'emmène mon sac de couchage, le mien, vous emmènerez le vôtre, le mien est assez important. Je le mets au fond du sac, ça c'est important parce que si jamais vous tombez là, et ça vous sert d'amortisseur. Si vous mettez des choses qui cassent en bas, ben, ça sera mort. Hein. Donc moi je mets ça, je mets le hamac que j'emmène tout le temps au fond. Hein. Je me sers aussi, vous savez que je mets des bonnets, bon bah là, quand je m'en sers pas dans la journée comme là je mets pas de bonnet hein, l'été, hein. Ils me servent à emballer des choses. Bon, comme vous avez vu, j'ai une corde à l'extérieur, de temps en temps ça m'arrive de devoir descendre des petites choses en rappel, etc. J'emmène quelques mousquetons et quelques bricoles, je les mets là-dedans, pour pas que ça fasse du bruit surtout. Voilà, ça, alors j'emmène un chapeau. Alors moi j'ai choisi d'avoir, vous m'avez déjà vu, j'ai choisi d'avoir ce genre de chapeau parce qu'en fait quand je suis à l'extérieur, surtout quand je vais en Afrique, ça me sert de filtre aussi, donc c'est pour ça que je pense ça. Mais vous pouvez prendre une casquette, hein. Évitez de rester en plein cagnard avec la tête sans rien quand même. Hein. Le soir, c'est systématique, j'enlève mes pantalons de trek et j'emmène un petit machin qui est tout simple. Hein. Ça peut paraître inutile, dans la pratique c'est pas le cas du tout. Systématiquement j'emmène une veste un petit peu polaire. Alors c'est pas la peine d'emmener un polaire pour l'hiver, hein. Donc un petit polaire. J'emmène systématiquement un deuxième pantalon parce que parfois ça m'arrive de traverser des cours d'eau et ça m'est déjà arrivé de tomber dedans, donc d'être trempé. Rester à poil dehors en attendant que ça sèche, je préfère me mettre un autre pantalon. Alors j'emmène toujours avec moi, alors ça c'est un truc sympa que j'ai fait il y a longtemps. Oui, c'est ça, c'est une petite couverture
si vous voulez, qui me sert à dormir dehors quand il fait vraiment chaud. Quand il fait vraiment chaud, vous ne pouvez pas vous mettre dans votre sac à dos. Si vous mettez dans votre sac à dos, vous transpirez comme une bête. Donc j'ai un petit sac que j'ai fait avec du polaire qui me sert à me mettre dedans et à pouvoir supporter largement de rester comme ça jusqu'à minuit à l'aise, parfois plus, même de dormir tout simplement dedans. Mais par contre, il me sert, c'est un sac à viande en polaire si vous voulez que j'ai fait. Par contre, il me sert à mettre mon appareil à filtrer l'eau. Hein, ça, partez pas si vous partez 3 jours sans avoir un appareil pour filtrer l'eau. On ne peut pas emmener de l'eau pour 3 jours. Hein. À part ça, j'emmène j'ai une veste. Ah oui, elle est là. Donc c'est une veste que je mets essentiellement s'il se met à faire beaucoup de vent, si vraiment il venait à y avoir une tempête sans forcément, comment je vais dire, pleuvoir. Hein. Donc la veste est au fond, le hamac, mon sac de couchage ici, et donc je mets mon sac à viande en polaire et les quelques vêtements que j'emmène en plus. Vous voyez, j'emmène pas grand chose au niveau des vêtements. Ça pèse vraiment pas lourd. Bon, il me reste plus qu'à vous montrer ce que j'emmène dans cette partie-là. Il n'y a pas grand chose là. J'emmène 2 paires de gants. Les gants, c'est absolument fondamental hein, parce que quand on s'assure avec les branchages, s'il y a des épines, 2 lampes, une lampe qui éclaire beaucoup et une frontale qui sert à peu près à tout. Un sac plastique, ça, un double de paires de lunettes. Voilà, vous avez vu que je porte des lunettes. Je suis myope, ce qui fait que quand je les perds, ça m'est déjà arrivé justement. Si vous les perdez, vous les retrouvez pas, c'est souvent. Si vous n'avez pas de double, vous êtes plutôt embêté. Et si vous prenez la voiture ensuite pour rentrer chez vous et que vous êtes loin, voilà. Hein. Donc bon bah voilà. Ah oui, pas oublier surtout pour les lampes d'emmener les piles qui correspondent aux lampes que vous emportez. Hein. Ça et puis un briquet que j'ai pas sorti là, voilà. Donc il n'y a pas grand chose. Alors tout ça, ça permet quoi? Ça permet surtout de pouvoir définir un espace dans le sac à dos dans lequel vous allez pouvoir installer votre nourriture, la nourriture que vous voulez emporter et les bouteilles d'eau que vous voulez emmener avec vous. Donc une fois que vous avez fait ça, vous passez bien l'ensemble et vous mettez à l'intérieur tout ce que vous voulez charger. C'est pour ça que d'avoir un sac un petit peu grand, ça a cet avantage. Ça a l'avantage que vous pouvez garder à l'intérieur les bouteilles d'eau et la nourriture sans que ça soit abîmé. Hein. N'oubliez pas d'emmener aussi une petite gamelle. Là, je ne l'ai pas prise avec moi, mais j'ai une petite gamelle comme ça qui me sert à mettre ma nourriture dedans quand je veux la cuire, ainsi qu'un petit réchaud que je vous ai déjà présenté. Celui-là, je le laisse pendre par contre, parce qu'à l'intérieur, ça prend beaucoup de place. À l'extérieur, ça ne me dérange pas. Donc, je laisse pendouiller à l'extérieur par contre. J'espère que cette vidéo pourra vous servir, que vous vous en inspirerez pour préparer votre sac à dos à vous, pour le trek que vous faites vous. Je vous dis à toutes et à tous, à bientôt dans une prochaine vidéo, et puis bon trek!